Bonjour à tous ceux qui verront ce tuto. Alors, je vais expliquer comment utiliser Scribus. Alors, je l'ai démarré. Le voici ici. Par défaut, c'est cette fenêtre-là qui s'ouvre automatiquement. Du coup, nous, comme on veut faire une mise en page d'un livre de poche. Alors, on va mettre les dimensions ici. Non, on va d'abord mettre un millimètre. Et on va mettre les dimensions demandées. Alors, je crois que c'est 12 sur 18. Alors, en largeur, c'est 12. C'est pas 12 comme ça, c'est 1200 mm. Et en hauteur, c'est 180 mm. Ok, donc le nombre de pages, on va dire que pour l'instant, on en a 4. Les marges, on va laisser les marges par défaut, et dans les fonds perdus on va en mettre 3 mm de fonds perdus, 3 mm de fonds perdus partout. Ensuite on sera en page en regard, donc les pages vont se regarder, ce sera un livre normal, donc il faut mettre comme ça. Quoi d'autre? Voilà, on va partir là-dessus. Ok, donc ici on a les 4 pages. Je vais dézoomer pour avoir une vue d'ensemble, agrandir l'écran. Ici, ici, on va mettre une image de fond. On va mettre une image de fond pour la couverture. On va prendre quelle image? J'en avais une que j'ai fait disparaître. On va prendre une au hasard pour avancer. On va prendre ce détail flou. Alors, on va mettre sur le bureau. Pour ce faire, on est ici. On va créer une zone d'image qui se situe on va insérer une forme comme ça. Insérer un cadre d'image. Il est là le cadre d'image. Importer une image. On va sur le bureau, là où est l'image. C'est cette image là, on la sélectionne. Voilà. Donc, on peut aller dans les propriétés de l'image. Pour la réduire, on peut la mettre l'image à la taille du rectangle, ou alors à l'échelle, et on agrandit, on lit pour garder le ratio largeur-hauteur, et on peut agrandir l'image comme ça. On peut la déplacer en X et en Y avec ces points là, de l'autre sens. Voilà. Pour ajouter une zone de texte, c'est comme ça. On va l'appeler, on va rajouter la zone de texte et on va écrire à l'intérieur le livre de la démo. Donc, pour la mise en forme du texte, ensuite, il y a ici, voilà, on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut faire?
La couleur du texte, on peut mettre en blanc. Je crois que ça a fonctionné. Ensuite, on peut agrandir le texte ici. On va mettre sur 2 lignes. Ouais, il faut qu'on interligne suive aussi. Comme ça. On va centrer le tout juste après. Pour centrer, normalement c'est quelque part là. Voilà, c'est ici. Pour centrer le tout, on va mettre en majuscule aussi, pourquoi pas. Ah, c'est ici. Du coup, ah, c'est ici, on peut mettre en majuscule, voilà. Donc on peut cliquer sur le côté. Alors, on peut sortir, voilà. On peut recliquer là-dessus pour agrandir la zone du texte. Réduire un peu la taille. Alors, où est-ce que j'étais? C'est ici. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Le livre de la démo. Nous y sommes. On va faire descendre un peu tout ça. Donc là, alors est-ce qu'on a un contour? On peut voir à quoi ressemble la page parce que là, on voit qu'il y a un contour noir autour. Pour avoir un aperçu à l'impression, ce sera ici, affichage, mode aperçu. Voilà. C'est ce à quoi est censé ressembler la couverture. Ensuite, on va passer à la page suivante. Ici, on va rajouter une zone de texte avec un titre et tout ce qui s'ensuit. Un bloc de texte. Alors, on va chercher du faux texte sur Internet. Lorem ipsum. Pour générer du faux texte, on veut 500 mots. Alors ici, je vais sélectionner le texte. Hop là. Ici, je vais créer une zone de texte. On va sortir du mode aperçu. Et on va faire coller. Option coller. Donc ici, le texte, on va le mettre en 9 avec l'interlignage aussi en 9. Voilà. On va faire descendre un peu le tout. Non, on va pas faire descendre tout de suite. On va d'abord créer le titre. Le titre qu'on va appeler... On va justifier le texte d'abord. On va le justifier. Pour justifier le texte, on va dans texte. Et là, ici, justifier le texte. Voilà. On va l'appeler... On va appeler le titre... alors, le titre du paragraphe à la ligne, à la ligne, à la ligne. Celui-ci sera ne sera pas justifié, mais au milieu. Hop là.
Donc, j'ai dissocié le titre du paragraphe en dessous en appuyant Entrée. Ici, voilà. Ensuite, j'agrandis le titre. Et je le mets même en gras. Voilà. Donc voilà, on peut copier les textes. Pour ajouter des numéros de page, il faut rentrer dans le gabarit du document. Alors ici, on a le gabarit. Alors, à droite, la page de droite, on va lui appliquer une zone de texte. Ici, on va mettre au milieu. On va chercher le milieu et on va insérer le numéro de page en faisant insérer caractère, non, pas caractère, insérer caractère numéro de page. Voilà. Donc là, c'est déjà bon. Il faut trouver, attends, je vais centrer ce numéro de page. Je vais centrer le numéro de page ici. Ensuite, sur la page de gauche, on va copier on va faire copier. Où est-ce qu'on a copié? Copier, page de gauche, coller. Voilà. Et là, il faudra encore une fois trouver le milieu. Donc, une fois qu'on va quitter le gabarit en fermant cette fenêtre, on a les numéros de page qui s'affichent automatiquement sur toutes les pages. Donc ici, on va mettre une zone de texte également. Donc voilà, supposons que le texte sera presque le même, sans le titre. Par exemple, c'est la suite, mais avec un peu plus de texte. Hop là. Commande C, commande V. Voilà, on a plus de texte. Voilà. Donc ici, on a 2 pages remplies de texte. Ici, on va mettre la même couverture, copier. Et coller au bon endroit. Et voilà, on a la couverture. Qu'est-ce qui serait bon de savoir encore? C'est à savoir comment exporter un document. Alors, pour exporter un document, il faut faire fichier, enregistrer, non, exporter, enregistrer en PDF. Alors, pour l'impression, il faut rester en PDF 1.4. Il faut, on va vérifier ce qu'il y a à faire sur Internet parce que j'ai gardé la page ouverte. 1.4, méthode de conversion zip, alors sans perdre zip. Alors on est où? C'est ça ne nous concerne pas. 3000, ça c'est bon. Ici, sans perdre zip, maximal, résolution d'image à 300 dpi. Voilà. Donc ce lien-là, je vais l'envoyer parce que ça explique parfaitement ce qu'il y a à faire pour maîtriser le logiciel. Ensuite, au niveau de l'onglet police à incorporer, il faut vérifier qu'il soit dans incorporer et à. Hop là. Donc c'est bien là, c'est bon. Extra, c'est bon. Visualiser. C'est couleur, on va pas mettre pour le web, mais pour l'imprimante. Et ensuite ici, qu'est-ce qu'il y a à faire? Voilà, les repères. Il faut utiliser ceux du document, les fonds perdus. Repères d'impression, traits de coupe. On va prendre les traits de coupe. C'est ce qui est nécessaire pour l'imprimeur. Et sinon, ça dépend de ce que l'imprimeur a besoin. S'il faut rajouter les repères de fonds perdus, les marques, voilà, tout ça. Donc une fois que c'est bon, on peut enregistrer, vérifier le lieu où ça va aller. Donc je ne veux pas que ça aille dans le document, mais sur le bureau. Donc je vais aller dans
bureau. Voilà, desktop. On va l'appeler, le nom c'est pas ici. Si c'est là, alors on va l'appeler livre avec Scribus. Voilà. Et maintenant, il manque plus qu'à enregistrer. Et le document est exporté. Donc là, nous avons un livre prêt à l'impression. Voilà, donc pour plus de détails, il suffit de demander, je ferai certainement un autre tuto. Allez, au revoir.